Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash de 18h sur la télévision du Burkina. Les actes de violence qui perturbent la mise en place des conseils municipaux ne resteront pas impunis. C'est le message de l'exécutif à l'issue du conseil des ministres de ce jour. Les enquêtes seront menées pour situer les responsabilités. Tout sera mis en œuvre pour le parachèvement du processus dans toutes les communes, assure le gouvernement. Autre décision prise aujourd'hui, la désignation du directeur général de la Chambre de commerce se fera désormais sur appel à candidature. Et parmi les communes où la situation a dégénéré, il y a Gomboro. C'est dans le Sourou. Des manifestants ont violemment exprimé leur colère après l'élection du candidat MPP Moussa Diallo comme maire. Ils ont saccagé la mairie, incendié un véhicule et des motos. Et dans le même temps, on apprend que les affrontements aujourd'hui à Karangasso-Vigué ont fait 2 morts. De nouvelles voies bitumées dans la ville de Ouagadougou au grand bonheur des usagers. 3 tronçons importants sur lesquels les désagréments et la poussière ne relèvent plus que du mauvais souvenir. Une réalisation à mettre à l'actif du projet de développement durable de Ouagadougou financé par l'Agence française de développement. Au total, ce sont 11 km de routes qui ont été bitumées pour un coût de plus de 12 milliards de francs CFA. Et puis hier, c'était la journée internationale du yoga. La pratique est vieille de plus de 5000 ans. C'est un ensemble d'exercices à la fois mental et spirituel, mais aussi une certaine hygiène de vie. En tout cas, les praticiens en disent le plus grand bien. Au Burkina Faso, c'est la 2e fois que l'événement est célébré avec comme parrain, cette fois, le consul honoraire de l'Inde au Burkina. 18 ans de prison pour Jean-Pierre Bemba, l'ancien président de la République démocratique du Congo, a été reconnu coupable des exactions commises par sa milice en Centrafrique entre 2002 et 2003, alors qu'elle était venue soutenir le président en place, Ange Félix Patassé. La Cour pénale internationale a eu la main lourde. Jamais elle n'avait prononcé une peine aussi longue. En Libye, la ville de Sirte, bientôt libérée de l'État islamique. En tout cas, les forces loyales au gouvernement continuent leur progression. Les combattants de Daesh sont désormais retranchés dans une zone restreinte et leur défaite semble proche, mais leur détermination reste intacte. Hier, ils ont infligé de lourdes pertes aux forces loyales. Voilà, c'est la fin de ce flash de 18h. Merci de l'avoir suivi et à tout à l'heure pour le journal de 20h.